Chapitre 540, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 5. Chapitre 540, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 5. Dans l'espace d'obscurité, comme si le rideau était tombé sur le dernier acte. Ansu-Yong ouvrit les yeux dans cette obscurité. L'œil de la vérité s'est agrandi et a commencé à émettre de faibles rayons de lumière, et progressivement, elle pouvait mieux voir son environnement. Que s'est-il passé exactement? Vous vous êtes désaligné et avez brisé la probabilité décisive de la ligne du monde. Vos actions ont affecté le rêve le plus ancien. Le rêve le plus ancien est en train de changer. Puis, des messages indéchiffrables ont flotté ensuite. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui était important, c'était de sauver Kim Dok-jia. Ansu-Yong a concentré son regard sur la présence qu'elle avait captée devant elle. Quand elle le fit, quelque chose de noirâtre et de noirâtre pouvait être repéré. Yu Jung-byuk, c'est toi. Oui. Ansu-Yong tâtonna comme un aveugle et s'approcha de lui, seulement pour paniquer et crier fort. Idiot. Qu'est-ce que tu fous? Tu étouffes un petit enfant. Ce n'est pas un petit enfant. C'est Kim Dok-jia. C'est Kim Dok-jia enfantifié. Elle arracha rapidement Kim Dok-jia de lui et rapprocha son doigt du petit nez. Elle sentit une respiration très faible et superficielle. Mais pourquoi était-ce? Quelque chose dans son état actuel ne semblait pas normal. Qu'est-ce qui se passait avec ce sentiment qu'il pourrait se briser en morceaux à tout moment? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Sa fable a été trop endommagée. Je lui ai déjà donné la pilule de vie et de mort, mais ça ne marche pas. Ils avaient besoin de Yi Seol-hwa. Cependant, aucune présence de leur compagnon ne pouvait être ressentie à proximité. Il semblait que seul Yu Jung-byuk, Kim Dok-jia et elle-même étaient piégés dans cet espace séparé. Avec des yeux hostiles, Ansu-Yong regarda autour d'elle. Il n'y avait qu'un seul coupable capable de faire quelque chose comme ça. Le quatrième mur. Arrêtez ça et laissez-nous partir. Avec le bruit de « su-chu-chu », une silhouette faible et floue apparut dans l'obscurité. Un garçon d'Okaebi portant un fedora se tenait là. Son visage était empli d'une tristesse et d'une pureté indescriptibles. Ansu-Yong étudia le quatrième mur pendant un petit moment, avant de lui demander. Est-ce votre véritable apparence? C'est vrai, il ne ressemblait plus à la silhouette qu'elle avait espionnée dans ses souvenirs. Aucun signe d'un Dokaebi d'âge moyen n'était visible sur ce visage. Le quatrième mur s'adressa à elle. Un temps vraiment long s'est écoulé et Ansu-Yong pensa à quelque chose. Peut-être que le quatrième mur était dans le même bateau que Kim Dok-jia. Lui aussi aurait pu tout oublier et se transformer progressivement en enfant en endurant une durée incalculable. Alors qu'elle réparait les vêtements de Kim Dok-jia, Ansu-Yong demanda. Tu protégeais Kim Dok-jia à cause de mon ordre, n'est-ce pas? Je pense que oui, tu as donné à Kim Dok-jia les fichiers texte, les voies de la survie, n'est-ce pas? Tu as continué à l'aider par la suite aussi. Le quatrième mur ne répondit pas. Non, il fixait simplement Kim Dok-jia avec les yeux vagues de quelqu'un fouillant dans de très vieux souvenirs. La voix de Ansu-Yong prit maintenant une subtile pointe de colère. Mais pourquoi as-tu laissé Kim Dok-jia se retrouver dans cet état? Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu pensais même laisser? Tu ne sais pas ce que le lecteur veut vraiment. Le quatrième mur ne balbutiait plus ces mots. Vous ne savez vraiment rien du tout. Nous allons emmener Kim Dok-jia avec nous. Nous ne pouvons pas rester assis et regarder ce type vivre sa vie en tant que rêve le plus ancien. Devant son attitude de vouloir se battre, les sourcils de le quatrième mur tremblèrent. Mais plutôt que Ansu-Yong serrant le point de nervosité, Yu Jung-byuk s'avança à la place. Si nous l'emmenons avec nous, le poste de rêve le plus ancien restera-t-il vacant? Les épaules de Ansu-Yong tressaillirent. Ce n'était pas comme si elle n'avait jamais pensé à ce problème. Le problème de après le sauvetage de Kim Dok-jia, qui prendra la relève du poste de rêve le plus ancien. Ce monde a été maintenu uniquement parce que le rêve le plus ancien a rêvé. Dans un univers fonctionnant uniquement grâce au sacrifice de quelqu'un, quelqu'un devait devenir l'existence qui rêvait. Yu Jung-byuk ouvrit la bouche. Je vais prendre le relais? Quoi? Et? Quelle connerie es-tu en train de débiter? J'essaie de dire que je deviendrai le nouveau rêve le plus ancien. Comment peux-tu y arriver alors que tu n'as même pas un iota d'imagination? Non, laisse-moi le faire. Je peux le faire bien mieux que ce Kim Dok-jia ici présent. C'est pourquoi? Ansu-Yong n'arrêtait pas de jaillir, même si elle ne comprenait pas vraiment ce que sa bouche disait. Elle ne s'est contentée de lâcher prise que dans le but d'arrêter cet idiot fou. Et heureusement, le quatrième mur n'était pas non plus l'allié de Yu Jung-byuk dans ce cas. Marionnette du rêve le plus ancien, tu ne peux pas devenir le rêve. Parce que tu n'aimes pas cette histoire.
Dans ce cas, c'est la même histoire pour toi, en Suyong. Alors qui va reprendre le rôle de ce type? Je te le dis tout de suite, mais nous l'emmènerons certainement avec nous, tu entends? Même si c'est toi, tu ne peux pas nous arrêter. Le quatrième mur fixa en Suyong et Yu Jung-hyuk pendant un petit moment. Prends-le. Qu'est-ce que c'est? Tu peux juste le prendre. Même si tu enlèves ce Kim Dok-jia, cet univers ne sera plus détruit. Comme elle ne s'attendait pas à entendre une telle réponse, en Suyong ne pouvait que cligner des yeux comme une idiote. Elle jeta un coup d'œil de son côté, et même Yu Jung-hyuk faisait une grimace similaire. Que disait exactement le Dokaebi ici? Elle n'avait jamais pensé à une telle fin. Était-ce vraiment bien d'accueillir une conclusion de cette nature? Non, ce n'était tout simplement pas possible. Ce Starstream n'avait jamais été prévenant envers aucun d'entre eux auparavant, pas même une seule fois. Le visage de Han Suyong s'est progressivement durci et elle a demandé en retour. Pourquoi l'univers ne sera-t-il pas détruit même après que nous l'ayons emmené? Le Kim Dok-jia que vous connaissez s'est déjà dispersé dans le reste de l'univers. Qu'est-ce que c'était? Elle regarda avec stupeur Kim Dok-jia actuellement enlacé dans ses bras, sa silhouette frêle, suffisamment petite pour qu'un seul de ses bras puisse l'entourer. C'était comme si un marteau l'avait frappé à l'arrière de la tête. Ce n'était pas possible, la raison pour laquelle Kim Dok-jia s'était retrouvé dans cet état était. Toi? Qu'est-ce que tu as fait au juste? Ce n'était pas mon œuvre. C'était ce qu'il voulait lui-même. Après tout, il savait que votre groupe ferait quelque chose comme ça. Un frisson subtil commença à parcourir sa peau. Afin de sauver ce monde, quelqu'un doit devenir le rêve le plus ancien. Si Kim Dok-jia était sauvé, alors quelqu'un d'autre devait le remplacer. Ne serait-il pas? Quelqu'un comme Kim Dok-jia ne le saurait-il vraiment pas? Vous avez tout fait quelque chose de terriblement stupide. La conclusion que le lecteur voulait était la seule conclusion. Pourquoi avez-vous essayé de la changer? L'expression de The 4th Wall la fixant lui donna la chair de poule. Une émotion négative qui n'était ni de la haine ni du ressentiment, ni même de la tristesse, était maintenant dirigée vers elle et Yu Jung-hyuk. Vous n'auriez pas dû être gourmand. Non, vous auriez dû vous contenter de 49% de Kim Dok-jia. Au fur et à mesure que la voix se brisait, le temps et l'espace environnant ont commencé à se déformer. Pensiez-vous vraiment que votre groupe était spécial? Croyez-vous honnêtement qu'une conclusion appropriée vous attendrait lorsque vous auriez détruit les lois de cet univers? Avant même qu'elle ne puisse répondre, l'environnement devint plus lumineux. Vous avez gâché votre conclusion, et vous allez maintenant devenir malheureux. Lorsqu'An Suyong rouvrit les yeux, elle se retrouva à Séoul, Gwanghwamun du 1865 tour de régression. L'endroit même où son groupe se préparait pour le scénario. La neige tombait sur ce point de repère qui avait vu la dernière conclusion des scénarios. Elle leva tranquillement les yeux vers les flocons de neige qui tombaient un par un. Elle baissa lentement le regard et vit le petit Kim Dok-jia, toujours blotti dans son étreinte. Sa respiration restait rythmée. Maître. Yi-Jashi-Y courut vers eux à distance. Même Yu Sang-a et Jong Hui-won qui couraient à ses côtés étaient visibles. Le reste des compagnons était sain et sauf. Suyong s'est assis. Et Dok-jia s'est assis. Avant même que Han Suyong ne puisse dire quelque chose, Jang Yong s'est rapidement éloigné et a serré Kim Dok-jia dans ses bras. Kim Dok-jia. Sa main est aussi froide que la glace. Quelqu'un a des gants. Les compagnons ont rapidement entouré Kim Dok-jia. Chacun d'eux était ivre de ses propres émotions. Jong Hui-won, tenant les joues pâles et lisses de Kim Dok-jia, pleurait, tandis que Yi Yong-seong et sa masse d'ours enveloppaient prudemment les pieds nus de Kim Dok-jia. Même Yu Sang-a ne pouvait retenir ses larmes cette fois. Shin Yu-seung et Yi Jil-yong semblaient tous deux sur le point de s'évanouir. On pouvait voir la silhouette de Gong Peiyaldu assis sur un banc voisin, occupé à tirer sur sa cigarette comme si un tel spectacle était trop ridicule pour même y participer. Est-ce que Dok-jia dort maintenant? Demanda Yi Suyong, et Han Suyong hocha la tête en guise de réponse. Ce petit mouvement était tout ce qu'elle pouvait faire après avoir épuisé chaque goutte d'énergie qui lui restait. Les compagnons ont finalement réussi à maîtriser leurs émotions et ont commencé à parler à tour de rôle. La première à se lever en retroussant ses manches fut Jong Hui-won. Je vais vraiment le faire pendre cette fois. Juste devant le complexe industriel, rien de moins. Je ne plaisante pas ici, alors vous tous, n'essayez pas de m'arrêter. Même ainsi, le Dok-jia SSI actuel est un enfant. Au fait, Ajusi restera-t-il dans cet état pour toujours? Riang, réveille-toi, s'il te plaît. Tu fais semblant de dormir parce que tu es gêné, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est devenu plus jeune à cause d'un effet secondaire de quelque chose? Yi-Jashi-Y hésitant un tout petit peu, cria soudainement d'une voix enjouée. Qui s'en soucie s'il a rajeuni?
On peut juste l'élever, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que je peux aller à la même école que Riang? Et, tu penses qu'Ajussi est vraiment devenu un petit enfant comme toi? Et donc, pendant les 2 minutes qui suivirent, ils se chamaillèrent et plaisantèrent comme ça. Pendant ce temps, Yi Seolwa vérifiait l'état actuel de Kim Dok-jia dans tout son corps, mais à mesure qu'elle le faisait, son expression se durcissait lentement. Quand Dok-jia Ajussi se réveillera, il se souviendra de nous, n'est-ce pas? Ce ne sera pas comme s'il avait perdu la plupart de ses souvenirs ou quoi que ce soit. En Suyong ne pouvait pas dire une seule chose à de tels compagnons. Elle n'arrêtait pas de remuer les lèvres de haut en bas de nombreuses fois. Ce n'était pas encore une certitude, il ne pouvait pas croire tout ce que disait ce mur puant, c'est pourquoi il... Vous deux? Pourquoi êtes-vous restés silencieux jusqu'à maintenant? En Suyong évita précipitamment de croiser le regard après avoir entendu la question de Yu Sang-a. Suyong s'est assis. Peu de temps après, le regard de Yu Sang-a se tourna vers Yu Jung-byuk. Et puis, elle a pu assister à une scène choquante. Yu Jung-byuk s'est assis. L'expression de Yu Jung-byuk était d'un blanc pâle et figé. Et comme s'il avait perdu un mur protecteur de son esprit, il semblait lui aussi marmonner quelque chose. Yu Sang-a avait déjà vu un tel spectacle auparavant. De retour dans le 73e monde des démons, lorsque Kim Dok-jia a cessé d'exister aux côtés du Dieu extérieur. Elle a rapidement dépassé les compagnons et a tenu le poignet de Kim Dok-jia. Il était si fragile qu'il pouvait se briser à tout moment. Le pouls lui-même était faible également. Cependant, elle n'était pas médecin, donc cela ne lui disait pas grand-chose. Elle demanda ensuite à Yi Seolwa. Seolwa SSI, l'actuel Dok-jia SSI, qu'est-ce qui ne va pas? Son âme a été complètement endommagée. Son âme était endommagée? À ce moment-là, un type d'ombre similaire s'est jeté sur le teint des compagnons. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Jong Hui-won a pris la parole en premier. Je suis sûr qu'il y a un moyen, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons déjà guéri quelque chose comme ça auparavant. En effet, ils avaient vécu un événement similaire dans le passé. Les dommages causés à l'âme d'une personne signifiaient des dommages à sa fable, des dommages à son thème. Yi Sujyong avait déjà survécu à une telle maladie. Shin Yu-seung s'est empressé de poursuivre. Il n'y a vraiment aucun problème, n'est-ce pas? Ce n'est plus la même chose qu'à l'époque. Nous pouvons obtenir de l'aide de la ligne de ce monde. Et nous avons aussi obtenu beaucoup de liquide stellaire à l'avance, n'est-ce pas? Shin Yu-seung continua de parler. Elle évoqua toutes les façons auxquelles elle pouvait penser sans repos, encore et encore. Et puis, c'est pourquoi. Des larmes se formèrent sur ses deux yeux. Shin Yu-seung continua de secouer la tête en signe de déni, disant que ce ne pouvait pas être ça. Yu Sang-a enroula prudemment son bras autour des épaules de la fille et parla. S'il te plaît, sois honnête avec nous, Seolwa s'est assis. Yi Seolwa baissa la tête et posa sa main sur la poitrine de Kim Dok-jia. Quand elle le fit, un petit morceau de fragment de fable flotta de sa poitrine d'apparence fragile. C'était la dernière fable restante de Kim Dok-jia. Constellation, roi démon du salut, a atteint son nouveau. Sa petite fable brillait comme une toute petite phrase. Le de Constellation, roi démon du salut est, épilogue. Et ainsi, ils avaient atteint l'épilogue que personne n'avait écrit. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 5, fin.